Et d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 est consacrée cette semaine au refus d'obtempérer. Il s'en commet en France un toutes les 20 minutes et une fois sur 5. Le chauffard met en danger d'autres usagers de la route. Cela va parfois au drame. Exemple avec, souvenez-vous, le mois dernier, l'adjudant-chef Éric Comines qui le paya de sa vie à Mougins, fauché par un multirécidiviste. Avant-hier, c'est un policier municipal qui a été violemment percuté sur la commune du Chesnay, dans les Yvelines. Le véhicule était volé. Sans surprise, l'agresseur, 17 interpellations au compteur. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le spécialiste police d'Europe 1. Le policier du Chesnay va bien. C'est assez miraculeux compte tenu de l'accident qu'il a subi, mais ses collègues sont furieux car ce genre d'affaires arrive de plus en plus souvent et ils trouvent que les consignes d'intervention sur ces refus d'obtempérer ne sont pas claires. Oui, et elles sont même parfois contradictoires. Un exemple criant que je vous donne. Il existe 2 notes qui fixent les règles d'intervention sur les véhicules en fuite. La première, c'est celle que les policiers appellent l'instruction de commandement 89. Elle les autorise à prendre en chasse un véhicule en fuite uniquement dans le cadre d'une évasion ou si le conducteur est soupçonné d'un crime de sang. C'est écrit noir sur blanc. Les autres situations sont exclues de toute poursuite systématique. À l'inverse, une deuxième note datée de 2020 signée du préfet de police de l'époque, Didier Lallemand, elle donne aux policiers de la région parisienne un champ d'action beaucoup plus large. Ils ont le droit d'engager la course-poursuite pour n'importe quel véhicule qui refuserait le contrôle, avec discernement, est-il précisé, et avec un compte-rendu immédiat au centre de commandement. Voilà donc 2 écrits policiers qui s'appliquent à l'heure où l'on se parle, mais qui ne disent pas la même chose. Raison pour laquelle les policiers veulent une harmonisation et une réécriture de ces consignes. Alors, autre sujet de colère pour les policiers, William, c'est, disent-ils, le manque de fermeté de la justice. Oui, parce qu'ils ont le sentiment qu'on laisse toujours X chance aux délinquants. Quand vous regardez les refus d'obtempérer aujourd'hui, ils ne sont jamais le fait de monsieur ou de madame tout le monde. C'est la pratique d'individus souvent connus des services de police. Affaires de drogue, de violence, de voitures volées ou d'autres délits ou crimes. On l'a vu le mois dernier avec l'adjudant-chef Éric Comines à Mougins, tué par un multirécidiviste. Avant-hier, pour le policier municipal violemment percuté au Chesnay dans les Yvelines, l'auteur avait 17 inscriptions au traitement des antécédents judiciaires. Les auteurs des refus d'obtempérer sont très jeunes, 75% d'entre eux ont de 15 à 25 ans, ce qui fait dire à certains policiers qu'il faudrait des peines d'emprisonnement fermes dès les premiers pas de la carrière du délinquant, des peines courte mais appliquée rapidement qui permettrait d'emblée d'enrayer une trajectoire criminelle. Alors les policiers, William, ont aussi le sentiment d'un 2 poids 2 mesures. Oui, regardez l'affaire Naël Merzouk à Nanterre en juin 2023. Le policier qui a tiré et qui a tué cet adolescent de 17 ans, il a passé 4 mois de prison en détention provisoire, officieusement pour calmer les émeutiers. Dans le même temps, et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et choqué beaucoup de monde, vous avez l'individu qui a frappé à plusieurs reprises une voiture de police avec une barre de fer pendant une manifestation contre les violences policières à Paris en septembre 2023. Eh bien, ce délinquant a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Cela veut dire qu'il n'ira pas derrière les barreaux. Les policiers ne le comprennent pas. Résultat, ils expriment une profonde amertume. L'un d'eux me disait récemment qu'avec son métier, il n'avait finalement le choix que de finir entre 4 planches ou entre 4 murs. Ce sont ces mots, le cercueil ou la prison. C'est aujourd'hui le dilemme inextricable dans lequel se trouvent les policiers et les gendarmes sur la voie publique. Le cercueil ou la prison. Merci beaucoup William Molinier, le spécialiste police d'Europe 1. Il est 7h47.